Smart Movers sur TV Finance. On détaille quelques valeurs à présent avec Bernard Pradeclos, fondateur du site eWinvest. Bonjour Bernard. Bonjour Aude. Alors ce matin, on commence avec Elior. Elior, c'était la plus forte hausse du CAC 40 hier, alors que c'était un rebond technique. Exactement, alors c'était la plus forte hausse du CAC 60. Donc en fait, Elior, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un des leaders mondiaux de la restauration donc, collective. En fait, c'est un groupe qui assure la gestion de restaurants pour les entreprises, pour les administrations, c'est à peu près la moitié de son chiffre d'affaires. Il s'occupe aussi de tous les établissements qui font de l'enseignement et aussi soins, maisons de retraite, c'est à peu près donc 25% de son chiffre d'affaires. Et le groupe nous a annoncé fin de semaine dernière qu'il souffrait bien évidemment de la désertion des restaurants d'entreprise, avec la généralisation du télétravail, c'est évidemment un gros problème. Et sur le coup, le groupe a annoncé une réorganisation de toutes ses activités en France, avec notamment une suppression d'emplois de près de 1800 postes sur un effectif total de 9500 salariés. Donc sur le coup, les investisseurs ont très mal pris l'événement, puisque l'action a très lourdement chuté, puisqu'il est allé faire un plus bas historique sous les 3,5 €, alors qu'il faut se souvenir qu'en 2017, l'action donc cotait près de 23 €. Donc ce n'est pas rien. Mais hier, effectivement, forte hausse. Il semblerait que les acheteurs se soient réveillés sur ces niveaux avec une hausse de plus de 13%. Donc, alors, on est bien d'accord, c'est une valeur qui est très lourdement impactée par la situation économique, mais du coup, c'est effectivement une valeur qui est fortement spéculative, puisque si jamais la situation venait à retrouver un semblant de normalité dans les semaines et les mois à venir, on peut espérer que la valeur retrouverait un peu de son lustre, de sa splendeur. Alors, soyons clairs, on n'achète jamais une valeur qui chute sans avoir un signal clair, un signal fort. Mais hier, un rebond de 13% avec du volume, ça pourrait effectivement être un premier signal. Alors attention, les valeurs qui chutent fortement ont aussi comme ça des à-coups très violents où elles rebondissent très fortement. Donc ça reste très spéculatif et dans tous les cas, pour ceux qui voudraient essayer de capturer le rebond sur cette valeur, il faut se dire que c'est plutôt un dossier à long terme et surtout un dossier très spéculatif qui bien évidemment va dépendre du risque sanitaire que tout le monde connaît. Est-ce qu'on va être reconfiné plus ou moins? Est-ce que la situation actuelle n'est que provisoire? Est-ce que sous 2 mois tout ira mieux ou est-ce que sous 6 mois les choses s'aggraveront? Donc très spéculatif, très risqué je dirais, mais c'est il me semble un dossier qu'il faut commencer à surveiller car il ne faut pas être pessimiste surtout lorsqu'on investit en bourse. Il faut se dire que la situation est sanitaire et économique retrouvera justement de la normalité dans les mois qui viennent.